Assalamu alaikum les enfants. Bienvenue dans le jardin des histoires apaisantes. C'est parti pour notre histoire du jour en français. Un après-midi ensoleillé, Maryam jouait avec sa petite sœur Lina dans le salon. Elle construisait une grande tour avec des blocs de bois colorés. Maryam expliquait fièrement où poser chaque pièce pour que la tour soit parfaite. Soudain, Lina prit un bloc que Maryam tenait dans ses mains. « Non, Lina, celui-là est pour le sommet !» dit Maryam en fronçant les sourcils. Mais Lina, trop excitée, posa le bloc ailleurs. Et la tour s'écroula entièrement. « Lina, pourquoi tu as fait ça ?» cria Maryam les poings serrés. Elle sentait une chaleur dans son cœur, comme une petite flamme qui grandissait. Leur maman, qui était dans la cuisine, entendit le bruit et arriva rapidement. Elle trouva Maryam rouge de colère, tandis que Lina, les yeux pleins de larmes, ramassait les blocs tombés. « Maryam, viens par ici, ma chérie !» dit doucement leur maman en lui tendant la main. Maryam la suivit à contre-cœur. « Maryam, je vois que tu es en colère, et c'est normal de se sentir comme ça parfois. Mais tu sais, la colère, c'est comme une petite flamme. Si on ne fait rien, elle peut grandir et brûler tout autour de nous. Elle peut nous amener à faire ou à dire des choses que l'on regrette plus tard. Mais si on apprend à la maîtriser, on peut l'éteindre comme une bougie, sans qu'elle ne fasse de mal autour de nous. » Maryam hocha la tête, mais sa voix tremblait encore. « Mais Lina a tout cassé, c'est pas juste, maman !»« Je comprends, ma chérie. Quand quelqu'un fait quelque chose qui nous dérange, on peut se sentir frustré. Mais sais-tu ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a conseillé de faire quand on est en colère ? Non, maman. D'abord, il faut dire cette doua. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Cela signifie « Je cherche refuge auprès d'Allah contre Shaytan, le maudit ». Maryam répéta doucement la doua après sa maman. La chaleur dans son cœur commençait déjà à diminuer. Ensuite, continua sa maman, le prophète alayhi salatu wassalam nous a aussi conseillé de changer de position. Si tu es debout, assieds-toi, et si tu es assise, allonge-toi. Cela aide à apaiser la colère. Maryam s'assit sur le tapis et prit une grande inspiration. La petite flamme devenait de plus en plus petite. Enfin, ajouta sa maman, si tu sens encore la colère, va faire tes ablutions. L'eau fraîche apaise non seulement le corps, mais aussi le cœur. Maryam alla faire ses ablutions, et en revenant, elle se sentait beaucoup plus calme. « Maintenant, ma chérie, dit sa maman, réfléchis un instant. Qu'est-ce qui pourrait rendre Lina heureuse et vous permettre de jouer à nouveau ensemble ?» Maryam réfléchit, puis se tourna vers sa sœur. « Lina, je suis désolée d'avoir crié. Veux-tu qu'on reconstruise la tour ensemble ? Mais cette fois, on décide toutes les deux où poser les blocs. » Lina sourit largement et se précipita pour lui donner un câlin. Ensemble, elles construisirent une tour encore plus grande et plus solide. Quand la colère monte, souviens-toi des étapes enseignées par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'abord, dis la doua. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Ensuite, change de position. Assieds-toi ou allonge-toi. Et enfin, fais tes ablutions pour apaiser ton corps et ton esprit. Avec ces conseils, la petite flamme de colère peut toujours s'éteindre. Merci d'avoir écouté cette histoire. Nous espérons que tu as aimé ce moment de calme et de découverte. Retrouve-nous très bientôt pour une nouvelle histoire. Assalamu alaikum.